Thierry Coville, bonjour. Oui, bonjour. Vous qui êtes chercheur à l'IRI, spécialiste de l'Iran, vous comprenez la prudence de Laurent Fabius sur le sujet? Pas vraiment, pour être honnête, parce que regardez, la déclaration d'Obama a dit que c'était un accord historique. Et donc oui, on a l'impression que il y a différentes lectures. La France apparaît comme avoir une tonalité assez pessimiste par rapport à cet accord. Il faut préciser quand même à nos auditeurs que c'est un accord cadre. Qu'est-ce que ça signifie? Que c'est une étape avant, il le disait, un prochain accord en juin. Oui, mais a priori, les 5+1, donc les 5 membres du Conseil de sécurité et l'Allemagne et l'Iran sont mis d'accord sur les grandes lignes de l'accord. On a vu comme ça a été dur à obtenir. Donc je pense que c'est vrai, c'est pas fini, il faut mettre ça dans le détail, etc. Mais c'est une étape très importante qui a été franchie. Alors en quoi consiste-t-il cet accord? Est-ce qu'on peut y revenir un peu dans le détail, puisque on sait que d'abord cet accord va couvrir les 10 prochaines années avec une réduction du nombre de centrifugeuses. L'Iran n'en maintient que 6 000 contre 19 000 actuellement, c'est-à-dire qu'on écarte l'hypothèse d'un armement atomique. Oui, c'est-à-dire qu'on les éloigne de la capacité d'obtenir la bombe nucléaire. D'autre part, l'Iran a accepté des contrôles très sévères. Ça va être le pays signataire du traité de non-prolifération qui subira les contrôles les plus sévères. D'autre part, il a accepté de limiter très fortement, je crois, son stock d'uranium enrichi. Donc tout est fait pour effectivement que la distance qui le sépare d'une utilisation de ce programme à des fins militaires soit la plus grande possible. Contrôle très sévère, inspection régulière, 18 mois de négociation pour arriver à cet accord cadre. Alors, vous citiez Barack Obama qui dit les choses clairement. C'est un compromis historique peut-être, mais une entente qui empêchera l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire si cet accord est pleinement appliqué. Ça veut bien dire qu'il y a des conditions et qu'il y a des risques. Oui, mais c'est ça pour tout accord, je veux dire. Donc, si vous voulez, c'est un accord. Les gens ont passé un accord pour mettre en place des choses. Donc, c'est vrai, l'Iran sait qu'ils ont intérêt, effectivement, à mettre cet accord en place. Moi, je pense qu'ils ont intérêt à le faire. Ils ont fait également des concessions, si vous voulez. La confiance, c'est pas simplement des deux côtés. Bien sûr. L'Iran a fait des concessions, les Occidentaux ont fait des concessions. C'est pour ça que je pense que c'est un bon accord. Un bon accord, compromis historique. Vous êtes beaucoup plus optimiste que Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Donc, on va opter pour votre option. Moi, je veux bien suivre l'optimisme dans ce studio.